Le départ est donné le 17 juin 2010 pour cette 21e édition de la Coupe des Alpes. Ce rallye se déroulera sur 4 étapes durant 3 jours. Cette première étape de 210 km débute de la ville d'Évian. Située au bord du lac Léman, au pied des montagnes, elle bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel qui lui a donné sa renommée de station touristique internationale. Ce splendide décor est planté pour cette Coupe des Alpes historique exceptionnelle. C'est une édition très sympa parce que cette année, on a vraiment un enchaînement de tous les plus beaux cols qui, comme d'habitude, tous les ans, nous soucient un petit peu pour la météo avec parfois des chutes de neige. La Coupe des Alpes, c'est avant tout une grande traversée étonnante dans les Alpes qui a une longue histoire. Tout a commencé en 1946 pour la partie française jusqu'en 1971, avec des victoires extraordinaires, la participation des plus grands pilotes du monde. Nous songeons à Stirling Moss qui a gagné la fameuse Coupe d'Or. En 1988, Hervé Charbonneau entreprend de réorganiser la Coupe des Alpes dans sa version historique, avec l'idée de suivre les traces du mythique rallye, mais de manière ludique. L'esprit, c'est de la convivialité, c'est de la balade, c'est surtout pas de la compétition. C'est un grand plaisir de découverte de ces magnifiques cols des Alpes, des paysages, une bonne ambiance, une très grande diversité de voitures, des gens qui viennent du monde entier. C'est le plaisir des collectionneurs de rouler avec leur voiture sur le magnifique terrain qu'offrent tous ces paysages montagneux. En effet, un nombre impressionnant de modèles sont présents. Commençons par les Ferrari. 250 GT Lusso de 1963, 275 GTB de 1965, 365 GTB4 Daytona de 1972, pour ne citer qu'elles, et bien d'autres surprises vous attendent. Mais également des marques plus confidentielles comme cette Sunbeam Tiger 260 de 1965 et cette Facel Vega Facel 3 de 1963. Parmi les raretés de ce rallye, la DB Tank Le Mans de 1953 se positionne en pole position. Nous pouvions également admirer cette Jaguar Cougar de 1966 sur laquelle l'équipage et le mécanicien du rallye s'affairent pour un réglage de dernière minute. Il y a eu la route pour venir jusque-là, mais ce n'est pas des gros soucis en général. D'année en année, les voitures sont de plus en plus belles et de mieux en mieux entretenues. Il y a 10 ans, on faisait plus des révisions que du dépannage. Aujourd'hui, c'est vraiment vous voyez, un petit souci sur un roulement qui a un tout petit peu de jeu. On fait du préventif, il ne faut pas que sur la route, on ait besoin de vraiment le dépanner en changeant le roulement. Sinon, ce sont des problèmes de frein et problèmes d'allumage, en général, sur une Coupe des Alpes. Mieux vaut prévenir que guérir pour profiter pleinement de ces 3 jours de pur plaisir automobile. Car ce rallye est une occasion unique de traverser les paysages grandioses du massif alpin jusqu'à la Méditerranée, à ce moment magique qu'est l'ouverture des cols de la Grande Route des Alpes. La Coupe des Alpes historique est un rallye de passion, de navigation, dans lequel est laissée de côté la régularité. D'abord, la Coupe des Alpes, dans sa version classique, c'est l'héritière d'un très grand rallye extrêmement glorieux, donc on est déjà très fiers de pouvoir porter le nom de la Coupe des Alpes sur nos autos. Et puis, c'est un rallye de navigation avec 20 cols et 1000 km de montagne à passer. Donc, ça s'aborde déjà en pensant est-ce qu'on sera à l'arrivée. Alors, un rallye de navigation, c'est un rallye où les points de passage sont contrôlés, mais où il n'y a pas d'impératif de temps. Alors pour moi c'est une première puisque je n'ai jamais participé à un rallye, donc j'ai aucun élément de comparaison par rapport à d'autres types de rallyes. Et pour en revanche l'appréhension, avec beaucoup d'excitation et de joie parce que je pense que c'est quelque chose d'hyper... Il faut être très concentré, il faut être vachement précis, il faut être réactif, donc ça c'est une très chouette expérience. C'est parti pour cette chouette expérience. Il est 14h, l'équipe de Rally Story met en place le portique, les gentleman drivers impatients de partir à la découverte des Alpes françaises et italiennes se préparent. Au programme de cette première étape de 210 km, 3 cols, dont celui de la Colombière culminant à 1613 mètres. L'arrivée aura lieu dans le traditionnel village savoyard de Méribel, au cœur du plus grand domaine skiable du monde, les Trois-Vallées. Le ciel nuageux n'a pas quitté Méribel durant la nuit. Cette station de sport d'hiver, située dans la vallée des Alus en Savoie, à 1450 mètres d'altitude, a été fondée par un Écossais, Peter Lindsay, en 1938, qui recherchait un nouveau site de loisirs d'hiver afin de délaisser les stations de ski allemandes et autrichiennes du fait du nazisme grandissant dans ces régions. Nos concurrents se préparent et bichonnent leurs belles pour cette nouvelle journée de rallye. Nous avons rencontré Benoît, l'heureux propriétaire de cet exceptionnel prototype qui nous la présente. C'est une Dodge Bonnet avec un moteur Panhard. Ce sont des voitures donc construites, ce sont des prototypes, construites pour faire les 24 heures du Mans. Donc pour faire de la course d'endurance à la base, ça voulait gagner l'indice de performance, arrivé deuxième en 53, c'est-à-dire plutôt une grosse capacité d'essence
et petit moteur, parce qu'il y avait des coefficients multiplicateurs qui faisaient qu'elles arrivaient à se classer quand même bien. C'est une voiture éligible au Mans, c'est une voiture qui a fait les 1000 milles, c'est une voiture qui a fait pas mal de rallyes, Tour Auto et autres. Donc c'est une voiture qui est à peu près éligible dans toutes les grosses manifestations actuelles. Au programme de cette journée du vendredi, 2 étapes. La première, les 3 vallées Megève, soit 190 km à travers 5 cols, dont le col de la Madeleine qui culmine à 1993 mètres. Un périple menant les concurrents entre le massif de la Vanoise et le massif de la Lausière. Nous croisons dans la vallée de l'Arc la doyenne de ce rallye, cette super Jaguar Isca 120 de 1953. La seconde étape se déroule l'après-midi. Elle relie Megève à Valseny, soit une étape de 160 km et de 4 cols, dont le plus haut col de montagne routier des Alpes et de France, le col de l'Iseran, d'une hauteur de 2764 mètres. Il relie la vallée de l'Arc en Maurienne à celle de l'Isère en Tarentaise. Fabuleux terrain de jeu pour Daniel Müller, fils du célèbre pilote suisse Herbert Müller, qui remporta en 1966 et 1973 la Targa Florio à bord de sa Porsche 911 RS. Daniel participe à ce rallye avec sa 300 SL Goldwing de 1955 et échange à l'occasion son volant pour la Lancia Beta coupé de son ami Albert. I started on a Lancia Beta on a Group A car from the late 70s, I think it is. It's a French car. And we changed cars. So he drove my little old Gullwing, and it's very different. He has a front-wheel drive. I have rear-wheel drive. He has a 2-liter. I had a 3-liter. His car is 20 years younger than my one. It's very, very different. But it was very impressive to see that the car was very fast. You have left foot braking, and it's very different to this one. Today, which car did I like the most? The ones that drive all the time. We had some difficulties with other cars, not with my one. Cette étape se termine dans le parc national de la Vanoise, à 2 pas de l'Italie, au pied du col de Montseny, dans le village de Valseny. Samedi 19 juin, 4e et dernière étape du rallye. Étape la plus longue avec 335 km entre Valseny et Cannes. Les concurrents chauffent leur mécanique, se préparent à affronter 3 cols et checkent le retour avant de prendre la direction du col de Montseny. Les petites routes sont à l'honneur dans ce décor magnifique de côtes et de montagnes. Les concurrents gravissent le col de Montseny à 2081 mètres d'altitude, se situant au-dessus de la vallée de la Maurienne et du Val de Suse. Nous profitons de cette petite descente de col vers l'Italie pour filmer cette exceptionnelle Ferrari 250 California Spider de 1961, pilotée par Brandon Wang. Un moment inédit nous est offert par ce grand collectionneur. Sur une Coupe des Alpes, nous nous attendons forcément à rencontrer une berlinette à 110. Notre joie est complète en abordant cet équipage féminin du team Eric Comas historique. Ça se passe très bien pour nous, peut-être un petit peu moins bien pour eux parce qu'on les double assez régulièrement, surtout les Porsche. Mais voilà, ils sont toujours contents de voir passer les petites schtroumpfettes devant eux. Après avoir franchi le plus haut col, la Coupe des Alpes 21e édition emprunte la plus haute route des Alpes car la cime de la Bonnette atteint les 2802 mètres d'altitude. C'est sous un soleil radieux que nos concurrents arrivent sur la croisette face au célèbre palais des festivals de Cannes, pour leur passage officiel sur la ligne d'arrivée de cette 21e Coupe des Alpes. C'était magnifique. Ça s'est très bien passé. C'était un super périple. I feel great. I mean, it's a great event, as you know. It's been a great day. A little bit of rain, you know, get us all wet. Part of the deal. Easy to drive, except when there's water on the road, you know. Si j'ai une réponse à dire, comment s'est passée cette Coupe des Alpes, maintenant que nous sommes ici à Cannes, c'était un peu humide. Mais quelque part, la vision des cols et la conduite de toutes ces voitures aussi différentes est restée magique et la découverte de cette grande traversée des Alpes aussi étonnante par moments de plaine en vallée reste pour cette 21e édition, avec le nombre de cols que nous avons traversés, assez exceptionnel. This is the only car you bring with you? This time, yeah. No, I have a spare car in the lorry. You know, good question. But yeah, the
The Ricardo, I really enjoyed this event.